Toutes les séries télé sont dans la loi des séries, tous les mardis et jeudis de 18h à 19h avec Alexandre Letraine sur VL. Comptez jusqu'à 3, messieurs, mesdames, et l'un de vous disparaîtra, jamais on ne le reverra. Entrez dans la ronde, méfiez-vous du monde, cachez-vous vite avant qu'il n'attaque. 1, 2, 3, l'attaque. 1, 2, 3. Comptez jusqu'à 3, messieurs, mesdames. 1, 2. Voilà, ça fout pas les jetons du tout. Heureusement qu'il est que 18 heures. À regarder, c'est ça. Et à apprendre à ses enfants. Moi j'aime bien l'accroche de la série quand même qui est 6 habitants, 13 invités, le massacre peut commencer. Il faut expliquer aussi que cette chanson elle évolue au fil de la saison puisque les paroles changent à partir de l'épisode 5, que le générique qui est fait, alors on le rappelle, c'est un petit village de montagne qui accueille des amis, qui se retrouvent pour un mariage tranquillement dans le village de Valmoline, le fameux chalet des glaces, ils s'y retrouvent, à peine arrivés, déjà ils auraient dû sentir qu'il y avait un truc qui allait pas, le pont s'écroule sous une explosion et à partir de là ils sont décimés les uns à la suite des autres et évidemment le générique reproduit en fait ce petit village en maison avec des poupées, en maquette avec des petits santons et même le générique évolue puisque à partir du 5e et 6e épisode vous avez le filet de sang qui déroule le long de la... Voilà, très sympa avec un vrai univers. Nicolas Gob par exemple est à l'affiche de cette série, Manuel Blanc, Chloé Lambert, Éric Savin, enfin voilà, il y a une vraie belle distribution. C'est Alexis Lecaille et Camille Bordrenet qui sont donc les maîtres d'œuvre de cette série, et donc Samuel Hercule qui a composé cette petite musique très sympathique, qui en tout cas, moi qui regarde un peu les réseaux sociaux, on sait que notamment Twitter, si vous êtes sur un truc un peu différent, ils ont tendance à massacrer, et alors là, le chalet, ça s'est plutôt bien passé, et alors la musique et la comptine ont l'air de bien rester dans la tête de tout le monde. Elle est née comment cette petite comptine, Samuel Hercule ? En fait, donc Camille Bordrenet et Alexis Lecaille m'avaient demandé de trouver une comptine, de travailler autour du thème de l'enfance. Alors, il y a beaucoup de comptines en fait sont assez macabres, même sous des aspects comme ça assez anodins. Elles disent beaucoup de choses. Il y a des sens cachés aux comptines. Ouais, voilà. Soit elles peuvent avoir ça peut être sexuel. Enfin bon, c'est quand même dans les contes et dans les comptines. Même à la Clairefontaine. Même à la Clairefontaine. Ouais, nous n'irons plus au bois. Enfin tout ça. Donc nous n'irons plus au bois. Je crois que c'est la prostitution ou un truc comme ça. Non, les lauriers sont coupés. Je crois que c'est les lauriers qui cachaient, qui cachaient peut-être certaines choses. Et non mais si vous saviez ce qu'on vous fait avaler les enfants. Voilà, je suis pas sûr que la phrase soit bien choisie. Les contes sont atroces. Les contes sont atroces. Poussettes atroces. Ouais. Barbe bleue. Enfin, je veux dire, il y a dans les contes, il y a une vraie méchanceté, et à la fois il y a donc cette voix enfantine, hein, qui va être, il y a un relais de voix à la fin dans cette comptine avec une voix chantée, la Karina Salvador. Alors c'est ma fille qui chante là. C'est ce que j'ai demandé. Voilà. Tout le monde posait la question sur. Ok, chouette. Voilà, c'est ma fille qui revenait de l'école et qui enregistrait. Du coup, elle chante ça à l'école. Il est sympa, papa. Papa qui vient, la fille, elle arrive, elle rentre de l'école. Papa, je sais pas, super journée. Le massacre peut commencer. Elle a demandé à voir, non ? Oui, elle a demandé à voir, donc ça c'était compliqué. Puis elle a demandé à minima ce qu'on lui explique, donc ça aussi c'était pas simple. Donc on lui a dit qu'elle pourrait le voir dans longtemps. Une dizaine d'années. Et donc après c'est horrible. Comme ça, tu faisais chanter ça. Ouais, là elle dit je l'ai beaucoup entendu. J'en ai marre de ta musique, papa. C'est génial. J'adore l'idée. Et cette référence avec que je disais avec la comptine de Freddy Krueger, ça fait partie des influences parce qu'on pense à 1, 2, Freddy te coupera 1, 2. En fait je dirais pas directement, dans le sens où c'est plus une référence globale sur les comptines qui sont alors effectivement, mais la comptine de Freddy elle-même reprend complètement le terreau des comptines traditionnelles. Donc en fait l'idée c'était de travailler autour de ça et de dire des choses affreuses avec la voix de l'innocence, et je trouvais que ça faisait écho de manière assez évidente à ce qui se passe dans le chalet, et avec ces deux voix aussi, la voix enfantine et puis il y a une voix beaucoup plus mature, une très belle chanteuse qui s'appelle Karina Salvador, qui est une chanteuse de fado au départ, et donc qui elle a donc il y a une autre expérience de la vie, et donc ça faisait bien écho au scénario et à ce qui va se passer dans le chalet.
Et alors, tu as travaillé avec ce générique en ayant les images de ce générique évolutif aussi parce que... Non, ce qu'on a fait, en fait, avec Camille Bordranet et Alexis Lecaille, ce que je fais, c'est que je travaille d'après le scénario au départ. Ouais. Donc en fait, j'ai lu les scénarios et j'ai composé une dizaine de titres, dont la comptine. Et donc eux, ils sont partis en tournage avec déjà cette musique dans la tête, et je trouve que c'est une façon de faire assez bien, en fait, quitte à ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, enfin, mais après c'est le jeu et c'est pas grave. Et par contre, là où on a fait évoluer la comptine, c'est sur le texte. Donc on a réenregistré avec qui effectivement devient un massacre à la fin, quand Exactement. le massacre est vraiment commencé. Donc voilà comment on l'a fait évoluer. Mais je pense que la musique évolue moins que l'image. L'image évolue plus. C'est ouais. très malin parce que c'est assez c'est distillé en fait. Hein. Ouais. D'un seul coup, vous voyez le filet le torrent qui traverse la rivière qui devient torrent de sang et c'est plutôt très malin quoi. Mais c'est un peu à l'image de ce scénario global de la série qui quand même on finit par tout comprendre, mais à la fin. Et ça, c'est une chose que je trouve très belle et très osée. C'est-à-dire que là, il y a encore à la fin de l'épisode 4, par exemple, on se pose des questions sur voilà, et on aura toutes les réponses à la fin. Et donc un peu à l'image de ça, il y a une construction du générique que je trouve assez astucieuse et évolutive. C'est pour ça que les gens ont en plus complètement adoré, c'est que c'est une série où on accompagne souvent dans les séries, souvent on accompagne les gens et donc du coup on les laisse se distraire finalement, être distraits par ce qui se passe autour. Là en fait ils sont tellement creusés à essayer de comprendre les arcanes, les liens temporels que du coup ils sont vraiment focalisés sur la série. Ils ont même plus le temps de tweeter quoi. C'est ça qui est. Bah, c'est très bien. C'est ça qui est très bien. L'exigence, c'est très bien hein, finalement de solliciter. Et entre nous, personne n'écoute. Est-ce que toi aussi, quand tu as lu le scénario, tu as eu du mal à comprendre Bah, j'ai pas compris. Enfin, non, j'ai mis, enfin, comme les téléspectateurs, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on est un peu perdu, on se demande, et puis les choses se dénouent comme ça au fur et à mesure. Et effectivement, non, je trouve que c'est vachement intéressant comme c'est fait. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.